J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, c'est très bien. Connectez-vous et partagez le direct. Vous savez, dans la vie, il faut faire des analyses très poussées. Il faut analyser hein, en profondeur. C'est très important parce que on a l'impression que nous, militants du RADP, ainsi que certains hauts cadres du RADP, minimisent le candidat KKB. On ne doit pas minimiser qui que ce soit. Dans un tournoi, il n'y a pas de petite équipe. C'est souvent les grandes équipes sur lesquelles on compte se laissent malmener par des petites équipes sur lesquelles on ne pensait pas remporter la victoire. Et la vie est faite ainsi. Vous savez, en Côte d'Ivoire, 44 candidats ont posé leur candidature. Le Conseil constitutionnel a retenu que 4 candidats. La candidature du président Alassane, la candidature de KKB, Kona Kwaku Betin, la candidature d'Henri Kona Bédié et celle de Affi N'Guessan, ce qui fait au total 4 candidatures. Suite à ces différentes candidatures, 2 se sont retirés. Affi s'est retiré, Henri Kona Bédié s'est retiré, sous prétexte que la CEI n'est pas crédible et le Conseil constitutionnel n'est pas crédible. Donc, ils exigent le report des élections qui auront lieu le 31 octobre 2020 à 7 h du matin. Ok. KKB a décidé de rester dans la course. Alassane a décidé de rester dans la course. Et donc, si jamais Henri Kona Bédié ne se remet pas dans la course et Affi N'Guessan ne se remet pas dans la course, ce qui fera que le 31 octobre, les Ivoiriens auront 2 choix. Celui porté sur Alassane Ouattara ou celui porté sur KKB. Et donc, comme en Côte d'Ivoire, nous avons au moins une population de 25 à 26 millions d'habitants. Ceux qui peuvent aller voter, ils peuvent atteindre environ 12 à 11 millions de personnes. Vous savez, les dirigeants de l'opposition sont là vendre une illusion à une partie de la population ivoirienne qui fait confiance au FPI, qui fait confiance au PDCI, qui fait confiance au GPS, en promettant à cette partie de la population qu'il n'y aurait pas d'élection en Côte d'Ivoire et qui feront tout pour empêcher les élections. Donc ces gens-là, ils sont dans l'espoir, comme quoi le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection. Voilà pourquoi beaucoup de militants, en ce moment, ils n'ont pas encore changé de position. Ils croient aux paroles données de leurs leaders, soi-disant leurs leaders. Donc les membres, les militants du GPS, ils croient en Soro Guillaume qui dit qu'il n'y aura pas d'élection. Les militants du PDCI, ils croient au candidat qui est Henri Kona Bédié, ils croient en lui. Les militants du FPI croient à Assou Adou, croient à Laurent Gbagbo, croient à Affi N'Guessan, comme quoi il n'y aura pas d'élection. Mais vous voyez, ces mêmes militants, ils font aussi attention. Ils se disent que leurs soi-disant leaders leur ont donné, leur ont promis le boycott des élections et l'interdiction des élections en Côte d'Ivoire le 31 octobre. Imaginons un peu que leurs promesses faites à leurs électeurs n'aboutissent à rien. Et que les jours passent, rien ne se passe sur le terrain. Rien ne change, rien ne se passe. Et que des militants désespérés vis-à-vis de leurs leaders, ils constatent que le 31 octobre arrive. Ou bien le 30 octobre arrive et que les élections sont proches. On dit le 31, il y a les élections. À 7h15, les élections commencent. Et donc, le peuple ivoirien n'a qu'à aller voter. Vous comprendrez que ces mêmes militants qui faisaient confiance à Bédié, qui faisaient confiance à Affi N'Guessan, qui faisaient confiance à Laurent Gbagbo,
risquent de se révolter contre leur propre leader pour dire, mais vous nous avez vendu des illusions en disant que non, les élections n'allaient pas avoir lieu, mais apparemment, on vous a attendu jusqu'à... On constate que les élections vont avoir lieu. Alors, nous, on ne peut plus vous écouter. On préfère soutenir KKB face à Alassane Ouattara parce que ces gens-là, ils détestent Alassane. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces mêmes militants du PDCI, du FPI et du GPS, ils risquent de se rebeller contre leur propre mentor et préférer voter KKB. Ce qui permettra à KKB d'avoir un grand nombre de militants derrière lui. Parce qu'ils trouveront des arguments comme non, KKB, il n'est pas comme Soro, KKB n'est pas comme Brégoudé, KKB inspire confiance parce que bon, les autres nous ont trahis, ils nous avaient promis ceci, cela. Ils n'ont pas pu nous apporter les promesses tenues, ils n'ont pas pu nous garantir ce qu'ils nous avaient promis. Et donc, c'est une désillusion, alors on préfère soutenir KKB. Voilà pourquoi je demande au gouvernement ivoirien de ne pas minimiser KKB. Pour le moment, il est minimisé parce que tous les militants et toutes les militantes de l'opposition pensent que le rêve de leur soi-disant opposant ou bien de leur soi-disant leader va se réaliser. Le rêve d'empêcher les élections d'avoir lieu. Mais imaginons que ce rêve ne se réalise pas. Mais leurs propres militants risquent de se mettre derrière KKB. Ce qui permettra à KKB d'avoir un grand nombre de militants dès le premier tour. Et donc, c'est comme si tous les membres de l'opposition et leurs différents militants faisaient bloc derrière KKB face à Alassane Ouattara. Ce qui deviendra un match très serré. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut jamais écarter quoi que ce soit. On sait que Alassane Ouattara a une grande base en Côte d'Ivoire, est une grande machine. Alassane Ouattara a fait beaucoup de choses et les Ivoiriens ne sont pas idiots. Mais quand un jeune est face à un candidat, KKB n'a jamais été candidat en Côte d'Ivoire, et les Ivoiriens risquent de se faire fasciner par KKB qui a eu une bouche sucrée, qui aime parler à tout camp. Il sait argumenter, il sait vendre des illusions aux gens. Il risque d'amadouer, il risque de séduire la jeunesse ivoirienne. Et il risque de tenir des discours pour récolter ou bien prendre, mobiliser tous les militants des différents partis qui sont contre Alassane Ouattara derrière lui. Et ça va être comme une coalition dès le premier tour face au RADP. Parce que ce que je tiens à vous dire, au PDCI, il n'y a pas histoire de Bédié ou rien. Non, non, non. Le PDCI est un autre parti politique. Là-bas, là, ils ne voient pas seulement Bédié pour dire Bédié ou rien, non. Où on voit les ou rien, là, c'est au FPI. On dit Babo ou rien. C'est au RADP. Ado ou rien. C'est côté GPS, Soro ou rien. Mais en dehors de ça, PDCI, là, eux, ils s'en foutent. Donc, les membres du PDCI, voyant que Henri Konan Bédié, il s'est retiré. Bon, il leur a promis quelque chose. Et qu'ils voient que le 31 octobre, ce n'est pas le cas. Ils voient que jusqu'en le 30, les élections auront lieu le 31. Ils vont dire, mais le vieux Bédié nous a trahis. N'oublions pas que KKB est un jeune du PDCI. Et donc, il va lancer un appel pour demander aux membres du PDCI, à tous les militants du PDCI, de se mettre derrière lui, puisque Bédié n'est plus candidat. Et donc, parce que c'est ce que lui, KKB, il voulait. Il voulait être le candidat du PDCI face à Alassane Ouattara. Et si Bédié ne participe pas, et qu'il se retire, mais les membres du PDCI ne vont plus suivre Bédié. Ils vont dire non, cette fois-ci, on ne va pas laisser ces élections passer. On va s'affronter on va s'affronter à Alassane Ouattara. Donc, mettons-nous derrière KKB. Les gens qui croyaient en Soro Guillaume, pour dire, bon, Soro Guillaume risque de renverser Alassane Ouattara, quand ils vont constater, ils vont dire, Soro Guillaume, il nous a vendu des rêves inutiles. Écoutez, Soro Guillaume n'a pas pu concrétiser ses promesses qu'il avait tenues vis-à-vis des opposants au RADP. Donc, soutenons KKB. Et des gens même au sein du GPS, ils vont fuir pour soutenir KKB. Des gens au sein du FPI, ils sont les gars là, ils vont dire, mais écoutez, les Assouadou, les Gbagbo nous avaient promis et tout, mais ils n'ont rien fait. Et on va encore voir Alassane Ouattara diriger encore le pays jusqu'en 2025. Écoutez, KKB est mieux. Parce que ces gens-là, ils risquent de changer de bouche. Ils risquent de changer de bouche et
apporter leur soutien à Kakabe. Ce qui changera les équations sur le terrain. Voilà pourquoi je dis, n'ignorons pas le candidat Kakabe. Prenons Kakabe au sérieux. Rien n'est garanti dans ce monde. On a vu Macky Sall au Sénégal face à Abdoulaye Wade. Wade était populaire et tout. Macky Sall est sorti de nulle part. Boum, et il a battu Abdoulaye Wade. On a vu Emmanuel Macron en France face aux dinosaures de la politique française. Il est sorti de nulle part et il a battu toutes les grosses têtes de la politique française. Aujourd'hui, Emmanuel Macron dirige la France. On a vu dans plusieurs pays. Faisons très attention, Kakabe n'est pas un candidat à ignorer parce que lorsque les membres de l'opposition n'ont plus d'espoir, ils sont capables de soutenir Kakabe. Lorsque les militants de l'opposition ne sont plus rassurés par les leaders, ils sont capables de soutenir Kakabe. Faisons très attention, Kakabe risque d'obtenir le soutien de tous les militants de l'opposition. Aujourd'hui, il est un peu minimisé par les militants de l'opposition parce qu'ils croient aux mots d'ordre donnés par leur soi-disant leader, désobéissance civile et tout. Eux, ils espèrent qu'il n'y aura pas d'élection. Ils pensent que les leaders peuvent faire quelque chose et empêcher les élections d'avoir lieu. Donc, pour le moment, ils minimisent ces élections, ils minimisent Kakabe. Mais quand ils vont constater que la nuit du 28 au 29 octobre, rien ne se passe. La nuit du 30 octobre, rien ne se passe. Vous allez les voir. À partir du 28 au 29 octobre, ils vont commencer à crier Kakabe est mieux, Kakabe est mieux, Kakabe est mieux. Et tous vous, ils vont dire mes frères, est mieux que zéro, soutenons Kakabe. Et tous, ils vont commencer à parler bien de Kakabe. En ce moment-là, Kakabe va se ressentir réconforté. Il va dire bon, ils vont dire mais face à Alassane Ouattara, Kakabe, vous préférez quoi? Ah, Kakabe est mieux. Ils vont dire ah, c'est pas Kakabe qui a mené Gbagbo à la CPI, c'est pas Kakabe qui arrête les gens. En Côte d'Ivoire, c'est pas Kakabe qui fait ceci, c'est pas Kakabe. Soutenons Kakabe. Et tous, ils seront derrière Kakabe. Faisons très attention. Il n'y a pas de petite équipe sur un terrain de football. Une équipe est une équipe. Faut pas, on va trop penser que on a déjà gagné. Non, faisons très attention. Sinon, on risque de s'affronter à une coalition dès le premier tour. Et ce n'est pas bien. Voilà pourquoi Alassane a promis le 1 coup KO. Un coup KO, c'est pourquoi? C'est pour éviter un second tour. Parce que le 1 coup KO, pour ceux qui n'ont pas encore compris le 1 coup KO, Alassane Ouattara, dans son projet, et le RADP dans son projet, c'est de tout faire pour gagner dès le premier tour, pour éviter une coalition des opposants dès le deuxième tour. Parce que si le RADP ne fait pas l'effort de gagner dès le premier tour et qu'il y a deuxième tour, mais tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire qui s'opposent au RADP risquent de se coaliser et faire front contre le RADP pour pouvoir gagner le candidat du RADP. Voilà pourquoi Alassane a promis aux militants et militantes du RADP de tout faire pour lui donner la victoire dès le premier tour. Maintenant, ce que nous avions voulu, ou bien ce que nous voulons éviter, c'est-à-dire c'est cette coalition du deuxième tour. Malheureusement, si cette coalition qui allait voir le jour, le deuxième tour, ça voit le jour dès le premier tour, à travers Kakabe, vous comprenez que ça devient difficile pour le RADP. Donc, pour éviter cela, je vous demande de prendre toutes les garanties pour ne pas que Kakabe humilie notre candidat Alassane Ouattara. Parce que rien n'est garanti dans ce monde. Le miracle est toujours possible, le miracle peut se passer. Et nous n'en voulons pas. Nous voulons la victoire inconditionnelle, la victoire inconditionnée d'Alassane Ouattara. Tous les militants et toutes les militantes du RADP doivent se mettre au travail. Ne pensons pas que, comme les autres se sont retirés, donc c'est déjà un acquis du RADP. Non. Kakabe est réconforté dans tous les cas. Kakabe gagne. Je dis bien dans tous les cas parce que si les autres se sont retirés, Kakabe il devient le premier opposant à Alassane Ouattara. Parce que dans tous les cas, il ne va pas avoir 1%. Il est capable d'avoir même dans les 20%. Pourquoi pas capable d'avoir le même score qu'Alassane Ouattara s'il reçoit le soutien des militants, de tous les militants de l'opposition qui sont déçus. Et je fais très attention. Il y a certains hauts cadres au sein du gouvernement qui peuvent faire les yeux doux à Kakabe. Lorsque
lorsqu'ils découvriront que les militants de l'opposition commencent à soutenir Kakabe, ils peuvent sous-traiter avec Kakabe pour dire, écoutez, Kakabe, on veut t'apporter notre soutien, comme ça, dès que tu gagnes, tu nous donnes des postes ministériels. Parce que dans chaque camp, il y a toujours des traites. Je dis bien, il y a toujours des traites dans chaque camp. Et au sein du RADP, il y a quand même des hauts cadres du PDCI. Ces gens-là risquent à la dernière minute de sous-traiter avec Kakabe s'il leur promet des postes ministériels pour dire, écoutez, soutenez-moi une fois au pouvoir, je vais vous donner tant. Ils sont capables de trahir Alassane Ouattara à la dernière minute. Donc, j'attire l'attention du RADP pour pouvoir prendre les bonnes dispositions plutôt, pour éviter un étonnement le 31 octobre 2020. Donc, voici un peu ce que je tenais à dire. Sur ce, on se laisse, ce n'est pas pour durer, c'était pas pour durer, c'était pour alerter le gouvernement et les militants du RADP parce qu'il y a un danger. Et chose, c'est qu'on ignore, c'est qu'on minimise, c'est ce qui tue. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire, le caillou que l'oiseau dit, oh, mais c'est petit, c'est ça qui tue l'oiseau. Le petit bouton que tu ignores, c'est ce bouton-là qui te ôte la vie. La maladie que tu ne prends pas au sérieux, c'est cette maladie-là qui t'envoie au cimetière. En tout cas, j'en ai fini. Pour ceux qui veulent comprendre, ils comprendront. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, bon, ça n'engage que eux. Alors partagez le direct pour le bien-être de tout le monde. Partagez le direct pour informer les autorités ivoiriennes. Partagez le direct pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et de ce qui pourrait se passer dans le futur, hein, pour ne pas que nous, militants du RADP, ainsi que les hauts cadres du RADP, soient étonnés le 31 octobre 2020. Ciao, c'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le RADP, vive la population ivoirienne et vive tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien. On est ensemble.